Mesdames et messieurs, donc, vos structures ont été accréditées par le SOAC, qui était créé à Dakar, au Sénégal, au cours du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, le 4 juillet 2005, et qui était abrité à la BCEAO. Il est donc heureux aujourd'hui de nous retrouver ensemble, 18 ans après, pour rassurer les fondateurs que leur vision a pris forme avec 7 premiers organismes sénégalais qui ont été donc évalués et reconnus par rapport à leur chemin par le SOAC, dans des secteurs d'activité aussi variés que complémentaires. Je ne peux m'empêcher d'établir la corrélation avec le SOAC, 7e organisme signataire des accords de reconnaissance mutuelle de l'AFRAC. L'AFRAC, donc, c'est la coopération africaine d'accréditation, depuis l'année dernière, premier et unique organisme d'accréditation signataire en Afrique de l'Ouest à ce jour. Mesdames et messieurs les directeurs et agents de laboratoire, il me plaît de vous informer que cette première signature, qui était d'une durée de 2 ans, matérialisée par les certificats exposés dans cette salle, a été reconduite le 27 septembre dernier à Nairobi, au Kenya, jusqu'en 2027, dans le domaine des essais de biologie médicale et des étalonnages. Monsieur le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, monsieur le directeur Afrique RSF, chers collègues de la certification de la presse, vous n'êtes pas en reste. Le SOAC a en effet été également signataire dans la foulée des accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'accréditation des organismes de certification des systèmes de management de la qualité et de l'accréditation des organismes de certification de produits. Signature également valable jusqu'en 2027. Donc, monsieur le représentant, donc conseil technique du ministre, avec donc votre permission, c'est d'attirer l'attention sur l'importance de ce nouveau pas, qui était un challenge également qu'on s'était fixé, pour pouvoir aller dans le sens de pouvoir certifier donc des organismes dans le domaine du système de management de la qualité. Si on sait déjà qu'une direction de la présidence de la République a été certifiée par l'AFNOR, donc un organisme étranger, et c'est le cas également de toutes nos entreprises sur place, avec des coûts extrêmement élevés. On avait donc orienté le DG à s'atteler à pouvoir aller dans le sens de l'accréditation, de la signature de reconnaissance mutuelle, pour qu'on puisse développer ces activités. Et l'ASN, qu'il faut féliciter, s'est engagé ardument là-dessus, en certifiant d'abord une entreprise privée, et c'est le moment également de remercier l'IRD, qui a bien voulu accepter également de jouer le jeu en mettant à notre disposition 3 laboratoires qui étaient déjà certifiés par l'AFNOR, qui ont passé également l'exercice. Et là, l'ASN a demandé son évaluation au niveau de SOAC, le dossier en cours. Si on arrive à terme à accréditer l'ASN comme organisme de certification système, ça signifierait que désormais on pourrait amener toutes nos entreprises, à commencer d'abord par les services publics et parapublics, avec les entreprises privées qui le souhaiteriez, à pouvoir être certifiées par l'ASN, parce qu'il y aura cette reconnaissance internationale au même titre que les autres organismes de certification qui jusque-là opéraient au Sénégal. Ça ne signifie pas qu'on va fermer la porte, mais également ça va mettre l'ASN dans le jeu de la concurrence de la certification, mais surtout d'aller dans le sens de pouvoir asseoir le service public, dans le sens donc de la disponibilité du service d'accréditation de reconnaissance internationale. Donc ça, je pense que c'est un élément important à partager. Et c'est à ce niveau-là donc que nous félicitons encore une fois le représentant résident et directeur général et son équipe pour cette bonne nouvelle, avec cette abnégation qui nous a arrivé à être le premier organisme donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, signataire de cet accord, et qui va déboucher sur également l'accord avec l'IAF, c'est-à-dire la coopération internationale. Ce résultat donc est le vôtre. Vous y avez cru à notre instrument communautaire aux premières heures, alors que plusieurs étaient sceptiques. Je l'ai rappelé tout à l'heure avec la mémoire de Feu Bakary, plus Pape Sam, qui ont cru dès le départ et qui, malgré cette accréditation avec les organismes étrangers, ont pu faire confiance au SOAC, ce qui a donné aujourd'hui ces résultats. Nous voudrions donc adresser nos remerciements spéciaux au CRS, comme on l'a dit tout à l'heure, qui ont bien voulu donc prêter à cet exercice et surtout accueillir la mission de l'AFRAC. Donc c'est l'ASN par rapport aux certifications produits et également le CRS, Locustox,
par rapport également aux laboratoires qui ont eu à recevoir les évaluateurs de l'AFRAC pour évaluer le SOAC. Et ça s'est bien terminé, donc c'est à leur actif. Nous saisissons cette occasion pour encore les remercier et les féliciter. Donc je voudrais vous inviter auprès de cette cérémonie à axer notre réflexion sur comment vulgariser efficacement ces résultats d'excellence pour que nos opérateurs économiques, les consommateurs, les chefs d'entreprise et toutes les parties prenantes pertinentes puissent tirer tous les bénéfices de cette reconnaissance internationale du SOAC qui connecte nos résultats d'évaluation de la conformité à ceux du monde entier. Le contexte tendu au niveau mondial, avec les recrudescences des conflits et des crises sanitaires, nous y oblige. La presse, fortement représentée à cette cérémonie, est déjà une première étape pour atteindre cet objectif. Merci de votre présence. Nous avons en effet l'impératif d'être mieux aguerris pour lutter contre les crises telles que la Covid qu'on a connue avec ses limites pour tous les pays. Et je pense que c'est également à saisir l'évaluation de la conformité qui va être la dominante par rapport à ces perspectives et ces crises qui nous guettent pour conquérir les opportunités de marché que sont la zone de libre-échange continentale ZLECAf ainsi que tous les accords commerciaux internationaux. Sur ce, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois de votre aimable attention. Le système ouest-africain d'accréditation SOAC a été créé en 2010 par un règlement du Conseil des ministres de l'UEMOA et c'est le règlement portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie dans l'UEMOA. Les travaux qui ont permis la création et l'opérationnalisation ont été développés dans le cadre de 3 programmes qualité que nous avions menés en 2001, 2005, 2007, 2012 et 2014, 2019. Et ces programmes étaient animés aussi bien par la Commission de l'UEMOA que par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et exécutés par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, avec l'appui de l'Union européenne. L'objectif pour nous, UEMOA, était, à l'instar des autres régions et États du monde, de doter les pays de l'UEMOA d'un organisme d'accréditation à même d'évaluer la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, notamment les organismes de certification, d'inspection et les laboratoires opérant dans l'espace UEMOA. Aujourd'hui, dans un contexte marqué par la globalisation des échanges et la mise en œuvre de la ZLECAf, Monsieur le PCA en a parlé tout à l'heure, il est apparu nécessaire à la Commission de l'UEMOA de continuer d'appuyer le SOAC. Le SOAC a en effet été conçu d'abord comme un outil pour renforcer la libre circulation des biens et des services dans le cadre de la création d'un marché commun ouvert et concurrentiel dans l'espace communautaire, mais aussi comme un instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs ouest-africains. En troisième lieu, il faut rappeler que le SOAC est aussi un passeport pour l'accès des produits et services ouest-africains aux marchés nationaux, aux marchés régionaux, aux marchés internationaux, conformément aux principes directeurs internationaux sur les obstacles techniques au commerce édictés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. C'est le lieu de féliciter, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, au nom de M. Paul Kofi Kofi, commissaire chargé de l'entreprise de la commission de l'UEMOA, de féliciter donc M. Aboubakri Baro, président du conseil d'administration, et M. Marcel Baguidi, ainsi que l'équipe du SOAC, pour les résultats tangibles qui ont été enregistrés et surtout pour la mobilisation des partenaires autour de ce grand projet communautaire. La cérémonie d'aujourd'hui est une consécration du travail remarquable que vous effectuez de manière participative au nom des États. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un grand pas a été franchi. En effet, nous accueillons aujourd'hui 7 laboratoires qui sont accrédités au Sénégal. Donc, c'est l'excellence qui est récompensée et c'est l'excellence qui est célébrée ce jour. Il est donc tout à fait normal que la commission de l'UEMOA s'associe à cette importante activité.
nous vous marquons aujourd'hui notre disponibilité à continuer à vous accompagner, mais surtout, nous vous demandons aussi d'accompagner la commission de l'UEMOA dans la prochaine activité que nous allons mener. Ce sera ici au niveau du Sénégal au mois de novembre. Donc, normalement, le 16 novembre, nous organisons un prix UEMOA de la qualité. Je tiens à préciser que ce prix UEMOA, je l'ai dit tantôt, avait été organisé par la commission de l'UEMOA. Ensuite, nous avons laissé le lead à la CEDEAO. Et pour des raisons qui sont internes aux différentes institutions, nous avons convenu donc de reprendre cette collaboration avec nos partenaires, avec le secteur privé, pour organiser le prochain prix UEMOA de la qualité, et ce sera ici au Sénégal. Donc c'est juste pour vous inviter tous à nous accompagner dans cette activité-là. Et avant de clore mon propos, je voudrais vous remercier pour la qualité du travail que vous effectuez et remercier la presse aussi pour son accompagnement dans la diffusion donc, des actions qui concernent aussi bien la commission de l'UEMOA que les organismes qui sont liés à la commission de l'UEMOA. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil d'administration du système ouest-africain d'accréditation, Monsieur le Directeur général du système ouest-africain d'accréditation, Monsieur le Directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes récipiendaires, distingués, invités en vos rangs et qualités. Je me réjouis au nom des autorités du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries de me retrouver au sein de cette auguste assemblée composée d'éminentes personnalités que je salue chaleureusement. J'exprime ma gratitude aux organisateurs de cette cérémonie de remise des diplômes d'accréditation aux 7 premiers organes d'évaluation de la conformité au Sénégal. Ces diplômes, comme les présidents l'ont dit, ces diplômes sont la confirmation et la reconnaissance de leurs compétences professionnelles dans les domaines dans lesquels leurs organisations sont accréditées par le système ouest-africain d'accréditation qui a signé en 2022 en tant que membre les accords de reconnaissance mutuelle de la coopération africaine d'accréditation, AFRAC, M. Barou l'a rappelé tantôt, les accords de la coopération internationale d'accréditation des laboratoires, ILAC, et depuis la semaine précédente, les accords de reconnaissance mutuelle pour l'accréditation d'organismes de certification de produits selon la norme ISO 17065 et de certification de systèmes selon la norme ISO 17021-1. Mesdames et Messieurs, dans un contexte caractérisé par l'étroitesse des marchés nationaux, les pays de l'UEMOA ont décidé de faire du processus d'intégration régionale un nouveau levier de progrès dans la mise en œuvre concertée de politiques structurelles susceptibles de renforcer les bases de leur compétitivité. C'est la raison pour laquelle le système ouest-africain d'accréditation a été créé en 2010, comme l'a rappelé la représentante résidente de la Commission, par le règlement numéro 3/2010 du Conseil des ministres, portant schéma d'harmonisation des activités d'accréditation, de certification, de normalisation et de métrologie. À ce titre, l'infrastructure nationale de la qualité, dont l'accréditation est un pilier important, contribuera à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, de protéger les consommateurs et d'assurer un développement durable de nos pays. Comme vous le savez, la compétitivité, en fait, ce n'est pas seulement les infrastructures, c'est vrai, c'est important, il faut disposer d'infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, etc. Un écosystème de savoir et un écosystème financier, parce que c'est important, sinon les entreprises ne pourront pas avoir le financement qu'il faut. L'intégration, par la distance par rapport au marché, je pense que c'est important. La stabilité aussi sociopolitique. Mais la qualité est un élément fondamental. Souvent aussi, c'est des mesures non tarifaires que les pays développés utilisent pour pouvoir empêcher, en tout cas, la pénétration de marché. L'exemple patent, c'est avec l'arachide pour le cas du Sénégal, avec la question de l'aflatoxine. Donc, comme je le disais, l'objectif dans la mise en œuvre, en tout cas,
de l'infrastructure qualité et à l'ensemble des autres régions de doter les pays membres du mois d'un organisme d'accréditation, à même d'apprécier la compétence des structures d'évaluation de la conformité. Mesdames, Messieurs les représentants des organismes récipiendaires, dans le processus d'obtention de votre accréditation, vous avez fait face à plusieurs défis que vous avez pu surmonter. Les diplômes d'accréditation qui vous seront décernés tout à l'heure sont le fruit d'une détermination et d'une forte adhésion qui font honneur à l'ensemble du personnel de vos organisations d'évaluation de la conformité. Ils sont également le résultat d'un accompagnement des experts du SOAC qui vous ont aidé à franchir cette étape cruciale. Elle ouvre des perspectives prometteuses pour les entreprises qui auront su relever le défi de la compétitivité, puisque leurs produits pourront mieux s'insérer dans l'économie mondiale. Et cela est important. En outre, elle sanctionnera positivement les États vertueux qui sauront créer un cadre attractif pour les investisseurs privés en quête d'un meilleur rendement de leurs capitaux. Mesdames et Messieurs, dans un environnement de plus en plus complexe et difficile, il est impératif à l'échelle nationale de poursuivre les efforts entrepris afin de faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de la qualité adoptée par le décret numéro 641/2017 par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. Il convient de noter que l'Association sénégalaise de normalisation sera bientôt soumise à l'évaluation du SOAC pour une accréditation de son programme de certification système. Le président du conseil d'administration vient de le rappeler. L'obtention de cette accréditation constitue un pas important pour la consolidation de l'infrastructure nationale qualité du Sénégal. Monsieur le directeur général de l'ASN, l'enthousiasme qui vous anime ainsi que l'engagement de vos équipes permettront sûrement de vous inscrire dans cette dynamique. Mesdames et Messieurs, pour conclure, je renouvelle par ma voix les remerciements du gouvernement du Sénégal aux partenaires du développement, notamment la Banque africaine de développement, dont l'appui financier à travers le projet d'appui à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements par PMRAI a contribué fortement à la mise en œuvre de la politique nationale de qualité du Sénégal à l'atteinte des résultats enregistrés. J'en suis témoin puisque je suis le point focal de ce projet au niveau du ministère. Et je sais les efforts fournis par l'ASN pour réaliser presque la totalité des activités qui étaient prévues. Félicitations, monsieur le directeur général. Mesdames et Messieurs, le levier de l'infrastructure qualité a un impact certain sur l'environnement des affaires. Elle garantit que les produits répondant à des exigences déterminées puissent être acceptés sur le marché national, régional et international. Les gouvernements des États membres de l'UEMOA devraient définir le cadre stratégique qui précise les responsables de l'autorité publique et offrir un espace adéquat au secteur privé pour la prestation de services. C'est un immense chantier qui s'ouvre. Sa réalisation exigera un faisceau convergent d'initiatives et d'attitudes au service de l'ambition de création d'un espace économique qui déborde les frontières nationales. L'avenir de l'Union en dépend. Cet avenir nous appartient de le construire sur la base de la solidarité séculaire qui unit les peuples et les États membres de l'espace communautaire. C'est fort de cet optimisme que je déclare ouverte la cérémonie de remise des attestations aux premiers organismes d'évaluation de la conformité du Sénégal, accrédités par le SOAC. Je vous remercie de votre aimable attention.